Vous en avez pour longtemps, inspecteur? Tu as vu quelque chose? Non. J'étais en train de dormir. Mademoiselle Dikeni, Vous pouvez m'appeler Zandile. inspecteur Nchabelen, vous devrez m'accompagner au poste de police pour faire une déclaration. Bien sûr. J'y serai demain matin à la première heure. Je dois vous demander en arrivant au poste? On doit y aller maintenant. Inspecteur, la soirée a été difficile. Je vais rester avec mon fils. Vous ne semblez pas comprendre. Un corps a été trouvé chez vous ce soir. Vous avez le sang de la victime sur les mains. Vous devez faire une déclaration ce soir. Excuse-moi, Junior. Je suis en état d'arrestation? C'est la procédure. Vous plaisantez, c'est ça? Vous croyez que je l'ai tué? Faites une déclaration et nous verrons ensuite. Officiellement, vous n'êtes pas une suspecte. Cependant, vous êtes une suspecte potentielle. Maman? Maman, regarde. Tu sais bien que ça ne m'intéresse pas. Non, sérieusement, maman. Tu vois cette fille-là? Pearl? Elle est ici. Ici? Oui, ici, à Diamond City. Elle sortait avec un acteur, un mec plutôt friqué. Maman, elle l'a tué. Laisse-moi voir ça. J'étais avec elle en détention. Je pense qu'elle pourrait être utile. Et elle est jolie. On dirait bien que tu t'es attaché à elle. Non, maman, ce n'est pas ça, je te jure. Amène-la moi et je verrai. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis sûre que tu veux vivre en paix. Je suis sûre que tu dois en avoir marre de moi. Tu sais que j'aime t'avoir avec moi. Mais je ne veux pas te voir passer ta vie en prison. À chaque fois que tu as l'occasion de sortir, tu fais en sorte de revenir ici. Et pour combien de temps? Hein? 3 ans. Mais je serai sortie après 1 an, conditionnel. Oui, c'est comme ça qu'on gaspille une vie. Tu passes 1 an ici, tu passes 1 an là-bas, et ensuite... Il n'y a pas de vie pour moi dehors. Tu sais que tu es la bienvenue ici. Tout le temps. Oui, je sais. Mais c'est la dernière fois. Je ne veux plus jamais te revoir ici. Tu entends? D'accord.
Je n'ai pas entendu. Oui, maman. Bonne fille. Maintenant, va au lit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Oui, je suis toujours là, je vous écoute. Attendez. Oui, ils viennent d'arriver. Ouais, je dois y aller, je vous rappellerai. Veuillez signer ici, s'il vous plaît. Maintenant, on va aller dans une salle d'interrogatoire. Mais les enfants n'y sont pas autorisés. Junior, va avec la gentille dame, je reviens tout de suite. Ça va aller. Ça ira, petit. Emmenez-la, s'il vous plaît. Tu as de la chance, mon vieux. Comment ça? Tu vas me remettre les dossiers. Je reprends l'affaire. Sur ordre de qui? Le commandant de poste. Il m'a fait sortir du lit pour venir d'urgence ici. Depuis quand réponds-tu au téléphone à cette heure? Ah, c'était une erreur. Je croyais que c'était une fille que je connaissais. Peu importe, j'ai du boulot. Donne-moi les dossiers et je prendrai sa déclaration. Tu sais qui c'est? Bien sûr. C'est pour ça qu'ils me veulent sur cette affaire. Écoute, ça n'a rien de personnel. Tu prends ta retraite dans quoi? Un mois? 3 semaines. Eh bien voilà. Ils ne veulent pas faire un transfert au beau milieu de cette affaire, tu vois. Je veux dire, c'est une suspecte de haut vol. Je ne pense pas qu'elle soit coupable. Tu sais quoi? Je m'assurerai de noter tout ce que tu m'as dit dans mon rapport, mon pote. Veuillez me donner votre nom et votre numéro d'identification. Zandile Dikeni. 82 03 33 55 083. Avant de commencer, voulez-vous un avocat? Je suis avocate. Donc, vous n'en voulez pas. Je suis ici pour faire une déclaration. Non. Merci de noter que Madame Zandile Dikeni a renoncé à son droit d'être assistée par un avocat. Oh mon Dieu, c'est tellement ridicule. Où est l'enquêteur sur cette affaire? Il est devant vous. Selon vos propres mots. Qu'est-ce que vous voulez dire, Que inspecteur? s'est-il passé? Racontez-moi comment elle est morte. Je n'ai rien vu parce que je dormais. Dans votre chambre. Oui, dans ma chambre. Jusqu'à ce que mon fils crie. Et ensuite? J'ai sauté du lit. Et j'ai vu Dimi sur le sol dans le couloir. Il y avait du sang partout. Est-ce que votre fils dormait? Lui, il dormait. Jusqu'à ce que je l'entende crier. Y avait-il quelqu'un d'autre? Je n'ai vu personne. Vous me dites qu'il y avait votre fils et vous, la défunte, et personne d'autre. Je n'ai vu personne. Mais il y avait clairement quelqu'un d'autre dans la maison. Vous dites clairement. Comment le savez-vous? Parce que je sais que je ne l'ai pas fait. Et Dimi non plus. Quel âge a votre fils, Madame Dikeni? Mademoiselle, Mademoiselle Dikeni.
Est-ce que vous pensez que votre fils aurait pu être impliqué dans le meurtre? Il a 11 ans, inspecteur. Connaissait-il la défunte? Inspecteur Moudao, vous pensez sérieusement? Je n'ai plus rien à dire. Nous avons fini? Mademoiselle Zandi Lady Kenny, je vous arrête pour le meurtre de Dimakatso Renaka. Quoi? Nous vous garderons pour 48 heures car il s'agit d'un crime de niveau 5. Je dois remplir quelques formulaires. C'est une blague ou quoi? Ça ne se passera pas comme ça. Moudao, je veux voir votre supérieur. Moudao, revenez ici. D'accord, revenez s'il vous plaît. Et mon fils alors? Que va-t-il arriver à mon fils? Mon Dieu. Que va-t-il arriver à mon fils? Que va-t-il arriver à mon fils? Je n'en ai aucune idée. L'inspecteur qui est venu à la maison a été raisonnable. Quand je suis arrivée au commissariat, j'ai rencontré ce Moudao. Je crois qu'il ne m'aime pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Je l'ai peut-être dupé sur une affaire qui remonte à plusieurs années. Tu veux que je vienne au poste? Non, ça va aller. Hey, Attends doucement, ils arrivent. Je passe la nuit ici, pas qu'il arrive. Hey! Et qui s'occupe de Junior? Ils ont appelé un travailleur social. Où est ta mère? Bon sang, j'ignore ce qui est pire. Me faire engueuler par ma mère ou dormir dans une cellule de police. Je pourrais tirer les ficelles et... Cassius, non. Promets-moi que tu ne feras pas ça. Nous devons agir selon les règles. Tu ne devrais pas t'en mêler. Écoute, je t'appelle demain à ma sortie. D'accord, Jandy. Ce sera bientôt fini. D'accord. Suivez-moi. Est-ce qu'on se connaît, inspecteur? De quoi vous parlez? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, je vous ai fait du tort ou peut-être sur une affaire? J'ignore de quoi vous parlez. Je ne fais que mon travail. Vous savez que je n'ai pas tué cette fille. Ah, je n'y étais pas, je ne sais rien. Souriez. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Et vous ferez quoi?
Mademoiselle Dikeni, Oui. je m'appelle Mathilda Muira. Je suis des services sociaux. Où est mon fils? Ici, à la réception. Mademoiselle Dikeni, je sais que Junior et vous avez passé une très longue nuit, mais je dois vous poser ces questions. Vous êtes la tutrice légale de Junior, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Vu les circonstances actuelles, Junior doit être placé dans le système. Sauf s'il y a un proche ou un tuteur légal. D'après votre dossier, c'est... Cozy. Oui. Rossi Modissé. Qui est-il? Le père de Junior. D'accord. Est-ce qu'on devrait l'informer ou... Non. Je suis vraiment désolée. Mathilda, s'il vous plaît, appelez ma mère. Elle s'appelle Myriam Dikeni. Elle viendra le chercher. Très bien. Merci. Mathilda, je vous en prie, dites à mon fils que je l'aime. S'il vous plaît, dites-le à mon fils. Dites-lui que je l'aime, s'il vous Je plaît. le ferai, Mademoiselle Dikeni. Est-ce que tu vomis? Félicitations à la maman. Non. C'est la nourriture d'ici. C'est peut-être une intoxication alimentaire. Mais tu t'y habitueras. Tu sais quoi? Quoi? On veut te voir. Elle est très jolie. Mais elle a un esprit combatif, je le vois. Je te l'ai dit. Comment tu t'appelles? Pearl. Je pense qu'elle pourrait être utile. Tu penses pouvoir être utile? Ici, c'est judicieux d'avoir une activité pour faire passer le temps. Ça vous évite les ennuis, la paresse et ce genre de choses. Il y a beaucoup de filles comme toi par ici. Je t'ai trouvé un boulot dans la laverie. Tu te trouves trop bien pour ça? Non, j'apprécierais beaucoup. Une cargaison arrive bientôt. Quelle cargaison? Non, je faisais que demander. Des serviettes. Des serviettes? Oui, des serviettes. Balançoire à Mickey, cravate à Gustave, protège-slip, serviettes hygiéniques. Oh, je comprends. Rosina te donnera tous les détails. Tout ce que tu dois faire, c'est de cacher les serviettes dans un chariot et me les livrer. Tu as compris? Ça suffira pour un début, ma belle. Qu'en est-il des gardiens? La moitié des gardiens travaillent pour Abida. Suis-moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il doit y avoir une erreur. Je comprends, c'est pour ça que je suis là. Mais Dimi Renaka va bien? J'étais avec elle hier, je l'ai vue. Je suis désolé, mademoiselle Motsepe. On a trouvé son cadavre hier soir. Zandile Dikeni est soupçonné de ce meurtre. Je ne sais pas quoi dire, inspecteur. Eh bien, commençons par la relation entre ces deux femmes. Pourquoi Zandile voudrait-elle se débarrasser de Dimi? Vous ne pensez pas qu'elle a un rapport avec ça? Dites-le-moi. Zandile passe tout son temps à aider ses enfants en les sortant de la rue. Elle ferait absolument tout pour eux. Elle a même ouvert sa maison à bon nombre d'entre eux. J'ignore ce qui se passe. Mais inspecteur, vous devez me croire. Quelque chose cloche dans toute cette histoire. Peut-être qu'elles se sont disputées. Elle les aime trop pour les maltraiter. L'amour est une chose tellement étrange, si vous voulez mon avis. J'ai très souvent vu l'amour détruire les champs. Mademoiselle Salé, on vous demande d'urgence à la réception. J'ai les pleins pouvoirs.
avec ce bout de papier. Ce sont vos hommes? J'obtiens toujours ce que je veux. On peut dire ça. Ah, Bonjour, ça les mots de CP. je peux vous aider? J'ai avec moi un mandat de perquisition. Inspecteur Enchabelang. Moudar, Je peux te parler un moment? Écoute, vieil homme, sauf ton respect, tu commences à poser problème. Tu interfères dans une affaire criminelle. oui, c'est mon enquête. Non, ce n'est pas ton enquête. Ceci est mon enquête. Tu devrais lâcher l'affaire. Tu vas avoir de gros problèmes. N'insiste pas, mec. Prends ta retraite et va plutôt voyager, jouer au golf ou boire. Ah, c'est vrai, tu ne bois plus. L'équitation, alors? Ouais. Toi, tu aimes les activités haut de gamme? Alors rends-moi service, va monter à cheval et éloigne-toi de mon affaire. Je t'ai envoyé des échantillons de sang. Non, non, vieil homme, non. Je viens juste de te parler. Tu recommences avec ça. Lâche l'affaire, mec, s'il te plaît. Merci pour tes commentaires, merci pour les photos, merci pour toutes ces années. Maintenant, fous le camp. Est-ce que c'est clair? C'est bien ce que je pensais. Mademoiselle Motsepe, montrez-moi le bureau de Zandile. Oh, Zandile, mon enfant, que se passe-t-il au juste? Salut, maman. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toi, ma fille? Je reçois un appel des services sociaux en pleine nuit, j'apprends que ma fille est en prison, et mon petit-fils aux services sociaux? C'est quoi cette histoire, hein? Je ne suis pas en prison, mais en garde à vue. Pourquoi? Je n'ai rien fait, maman. Pourquoi tu crois le contraire? Zandile, les innocents ne se font pas arrêter. Je te l'ai souvent répété, non? Depuis que tu as fait la rencontre de Cozy, ta vie est un désastre. Cozy n'a rien à voir avec ça. Bien sûr que si, regarde où tu en es. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Hé, ne me parle pas sur ce ton, je suis ta mère, Zandile. Bon sang. D'accord, c'était une erreur de t'appeler. Où est mon fils? À la maison. Tu l'as laissé tout seul? J'étais censée faire quoi? Tu voulais vraiment qu'il te voie avec des menottes au poignet? C'est ça? C'est ce que tu voulais? Hein? Inspecteur, ce sont mes dossiers de Sian Koba. Évidemment. Qui a livré le mandat? Ce ne sont pas vos oignons. Bien sûr que si. Mademoiselle Dikeni, vous n'êtes plus procureur. Désormais, vous êtes une meurtrière. Attendez, qui que vous soyez, je vous arrête tout de suite. Ne parlez plus jamais à mon enfant de cette façon. Hein? Vous vous prenez pour qui? Est-ce que vous savez qui je suis, au moins? Répondez, hein? Maman. Oh, Dieu merci, Cassius. Zandile, Merci ça d'être va? venu. Oh, je ne sais même pas comment l'expliquer. Non, ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. D'accord? Merci. Tu dois me trouver un avocat. Je suis sur le coup. Laisse-moi gérer ça, Zandile. J'ai déjà passé quelques appels hier soir. On doit faire profil bas jusqu'à ce que cette histoire soit mise au clair. Écoute, à ce propos, Zandile, regarde. Comment ça a pu être publié? Hé, inspecteur! Hé, inspecteur! C'est vous qui avez fait ça? Pardon? Vous avez pris cette photo. Oui, c'est Comment? vous qui avez pris cette photo. Qui? Moi? Vous avez un problème avec moi? Hé, officier! Hé, vous avez un problème avec Ramenez-la moi? dans sa Cassius, cellule. c'était lui, il est derrière tout ça. Je sens un rat. C'est vous qui avez fait ça. Amenez cette Répétez. criminelle dans sa cellule. Vous venez de traiter ma fille de criminelle? Faites attention à ce que vous notre dites. travail. Mais qu'est-ce que vous faites? Calme-toi. Oh, laissez-moi! Ma fille comme ça. Laissez-moi, s'il vous plaît! Laissez-nous faire Laissez-moi! notre travail. Je n'ai Un rien peu de fait! respect, inspecteur. Dis, on va aller au Emmenez-la fond dans des sa choses. cellule. Vous ignorez la force des gens. Mais je vais vous la montrer bientôt. Je vais vous montrer ce dont je suis capable. Bon sang. C'est bon. Allons-y. Oui, allons-y. Espèce d'idiot. On travaille avec Sian Koba depuis 2 ou peut-être 3 ans maintenant. Et ils sont très professionnels car nous sommes toujours à la recherche d'un bon personnel et les soins esthétiques semblent être une chose que les filles aiment bien.
Et Dimi Renaka est passé par eux. Oui. Un placement de moyenne envergure. Par contre, elle avait du mal à s'intégrer. Elle semblait vraiment mal à l'aise. Lorsque j'ai su qu'elle s'était enfuie, je n'ai pas été surprise. Est-ce qu'elles vivent sur place? Oui. Inspecteur, ces filles ont besoin de beaucoup de stabilité. Bon nombre d'entre elles sont sauvées des pires circonstances. Alors on essaie de leur offrir un milieu de vie solide et un environnement stable. Excusez-moi. Inspecteur, je reviens. Faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise. Allez-y, je ne suis pas pressé. Bonjour. Bonjour. Ce n'est pas le moment. Quoi? Comment ça? Les choses se compliquent. Il faut absolument qu'on parle. Mais je t'ai dit, pas maintenant. Tu devrais assumer tes conneries, tu entends? Ce n'est pas de ma faute. Je ne le voulais pas. Mais tout ce temps, tu as quand même profité des avantages que ça offrait, n'est-ce pas? Tu devrais partir d'ici avant que je ne fasse une bêtise. Casse-toi. Je te le dis. Il se passe quelque chose d'étrange. J'ai observé leur façon de se parler. Zandile n'a absolument rien à voir avec ce meurtre. Madame Prou, c'est salé. Il se passe quelque chose. Pense-y. Traitement en cours. Dis-moi que tu vas y jeter un coup d'œil. Bien sûr. Mais quelque chose d'autre a attiré mon attention. Et c'est très intéressant. C'est quoi? C'est un dossier de 1993. Où as-tu trouvé ça? Peu importe où je l'ai trouvé. Ce qui importe, c'est où je l'envoie si tu ne restes pas loin de cette affaire. D'accord, écoute, N'Djamena, t'es un bon flic. Ne risque pas ta retraite pour une simple erreur comme celle-là. Tu ne veux vraiment pas prendre ce risque. Prends ta retraite, mec. Et disparais discrètement. Comme un paix silencieux. Oh, et tu peux le garder, j'ai fait des copies. Quincy, c'est ça? Oui. À ton service. D'accord, allons-y. Alors, dis-moi une chose. Que fait une belle femme comme toi ici, dans cette prison? Tu as un copain? Allez, donne-moi tout ça. Ah, détends-toi, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce que ça fait? D'être béni par la beauté? Hein? Non, je suis une prisonnière, donc j'ignore ce que Je c'est. vais m'occuper de toi, ma belle, ne t'en fais pas, d'accord? Et tu sais quoi, je pourrais aussi te faire... Ne pose plus jamais tes mains sur moi. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Ah, ma belle. D'accord, j'y vais. Je suis vraiment désolé. Oh, détends-toi. Quincy, il manque des serviettes. Quincy! Salut, bonjour, je suis votre... Désolée. Je suis votre avocate de la défense. Benati Zuidé. Oh. C'est un honneur. Mademoiselle Dikeni. Je suis une grande fan, vraiment. Merci. Ouais. Bon, nous pouvons commencer. On n'attend pas les autres? Qui est-ce qu'on attend? Qui est votre superviseur?
Il n'y a pas de superviseur. Oui, mais qui sera l'avocat principal? Ce serait moi, madame. Il n'y a que vous. Oui, madame. Arrêtez de m'appeler madame. Désolée. Je pense qu'il doit y avoir une erreur. Où sont passés les autres avocats? Ils étaient occupés. Ah. Donc personne ne veut prendre mon affaire. Écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, j'imagine que vous pouvez avoir un autre avocat. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ensuite, ils diront « Elle a peu confiance dans les institutions de l'État ». Une procureure qui n'engage pas de défenseur public? Je ne peux pas faire ça. Eh bien, je vais devoir vous garder, Benati. Souhaitez. Je vous superviserai. Sauf votre respect. Voilà comment on va s'y prendre. D'accord, bien. Oui. Bien, commençons. Pas besoin d'écrire ce que je vais dire, c'est simple. Vous faites ce que je dis et vous dites ce que je dis. Compris. Il faudra contacter les témoins pour ma libération sous caution demain. Vous ne l'écrivez pas? Oh, bien sûr. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je peux vous aider? Ne vous inquiétez pas, je ne fais que mon travail. La procédure habituelle. Oh, d'accord. Au revoir. Zandile, tu vas me dire ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? C'est dans les journaux que je dois apprendre que ma femme est en prison? Vraiment? Ton ex-femme, Cozy. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? On n'a qu'un appel par jour. Oh, waouh. Bon sang, c'est une blague. Où est mon fils? Où est Junior? Où est-ce qu'il est? Avec ma mère. Non, 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 c'est inadmissible. C'est mon fils et je suis son père. Il devrait être avec moi. Alors, je t'en prie, dis-moi que tout ce que j'ai lu dans les journaux est totalement faux, s'il te plaît. Bien sûr, tout est faux. Quelqu'un veut ma peau. Mon avocate t'a appelé? Quelqu'un m'a laissé un message sur ma boîte vocale pour parler de libération sous caution, je ne sais quoi. Écoute-moi. J'ai besoin de toi au tribunal demain matin. Quand as-tu dit ça pour la dernière fois, bon sang? Dites-moi que c'est pas vrai. Cozy, je suis sérieuse. S'il te plaît, j'ai besoin... Après tout ce que tu as fait! Après tout ce que tu as fait, Oublions Zandy! nos différends pour l'instant. Fais-le pour Junior. À quelle heure? Mac. Comment es-tu entré? J'ai versé un pot de vin. Mon Dieu, j'aimerais que sortir d'ici soit aussi simple. Est-ce que t'arrives à tenir le coup? J'ai connu mieux. Je voulais venir plus tôt, tu sais, mais il y aurait eu trop de regards sur nous. Je pensais que venir ce soir, ce serait mieux. Ah oui, je t'ai apporté des vêtements propres à porter pour l'audience aussi. C'est le tailleur que tu as laissé chez moi l'autre fois. Je te le laisserai à la réception. Merci beaucoup. Il paraît que tu as l'avocate Zouidé pour te défendre, c'est ça? Je n'ai pas le choix, Mac. Il semble que j'ai énervé assez de gens au bureau des accusés. Alors passe au privé, chérie. Mac, je pense à long terme. Je veux être à la tête de la passe. Je ne peux pas... Tu dois oublier le long terme. Tu dois gérer le présent déjà, bébé. Tu as de gros ennuis ici. Alors aide-moi. Aide-la, s'il te plaît. Tiens sa main, dirige-la tant qu'elle est dans la bonne direction. Elle est brillante, mais elle... Hey. Je ferai ce que je peux, je te le promets, d'accord? Bonjour. Waouh, une cellule privée. Je me demande ce qu'il faut faire pour en avoir une. Meuf, ce n'est pas ce que tu fais, mais qui tu connais. Tu as reçu les trucs? Oui.
Je vais Non, déballer. non, t'inquiète pas, c'est bon. Je trouverai quelqu'un pour amener le chariot. D'accord. Merci. Qu'est-ce que tu attends? Un pourboire? Oh, d'accord. D'accord, ça c'est bon. Maman, combien de boîtes nous devions recevoir cette fois-ci? 20 emballages en vrac et 15 boîtes de 12. Il nous manque 12, 8. Elle nous a volé. La garce. Ça ne lui a pas pris longtemps. Écoute, maman, laisse-moi d'abord lui parler. Si je dois dire 2 fois quelque chose à quelqu'un, à quoi ça sert de le dire la première fois? Elle va devoir payer. Comme tout le monde, ma fille. J'arrive. J'arrive. Non, madame, non, madame, non, madame, non. Myriam. Qu'est-ce que tu veux? Je veux mon fils. Dites-moi où est Junior. T'as pas de téléphone? Je sais que vous auriez refusé. Et alors? Je veux mon enfant tout de suite. Junior! Je Junior! ne te permets pas de crier dans ma maison. Myriam, j'ai un droit. Junior est mon fils et pas le vôtre. C'est n'importe quoi. Juste parce que sa mère a été arrêtée, tu penses avoir ta chance? C'est bon, arrêtez! Tous les deux! Je ne veux rester avec aucun de vous. La seule personne avec qui je veux être, c'est ma mère. Et elle sortira sous caution demain. Et je rentrerai chez moi. Eh bien, mon fils, en attendant, tu restes avec moi. Si grand-mère est d'accord. Eh bien, fais comme tu veux. D'accord. Je vais faire mes valises. Je suis désolé. Je suis désolé. Et pourquoi veuillez au juste? Pour ce qui vient d'arriver? Ou parce que la vie de ma fille est un gâchis depuis qu'elle t'a rencontré? Pourquoi tu t'excuses, hein? Bonjour. Salut. Vous êtes là? Oui, tout est en place, rassurez-vous. Qui s'occupe de l'accusation? Non, c'est pas vrai. Vous le connaissez? On peut dire ça. Levez-vous. Le tribunal est en cours. Le juge Sid présidera. Hey, ma belle, est-ce que tout va bien? Alors? Rosina, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Mais de quoi tu parles? Abida est au courant. Rosina, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. J'ai essayé de t'aider, mais tu as merdé. Rosina, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. Elle t'attend au bloc de cellule G, à côté des douches. Tu ne devrais pas la faire attendre. Rosina, ce n'est pas du tout ce que tu imagines. Écoute-moi, ma belle. Il y a des gens qu'on peut défier, et d'autres qu'on ne peut pas. Où se situe Abida? Entre les deux, selon toi? Rosina, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. Elle t'attend là-bas. Votre honneur. Je sais que vous l'avez entendu 1000 fois, mais... Zandile Dikeni est une citoyenne honnête qui n'a même jamais eu de contravention pour excès de vitesse.
Elle est littéralement un pilier de sa communauté. Une mère, une fille, une amie. Mais surtout, c'est une femme intègre. Elle est honnête, votre honneur. Parfois, à l'excès, mais elle ne mentirait jamais sur quoi que ce soit. Même son ex-mari est ici aujourd'hui pour témoigner de son caractère. Eh bien, pourquoi ne pas continuer, maître Zouidé? Oui, bien sûr, oui. La défense voudrait appeler Monsieur Makalo Mokoena à la barre. Makalo est un collègue de Zandile Dikeni, qui travaille comme procureur des autorités sud-africaines. Elle est vraiment assidue, travailleuse, passionnée. Et elle a consacré sa vie à servir la loi et assurer que la justice prime toujours. Merci. Ce sera tout, votre honneur, merci. Comment est-ce que vous la connaissez? On travaille ensemble. Je suis assistant du procureur, c'est ma responsable. Oui. Vous avez dit ça. Et votre relation se limite au niveau professionnel? Que voulez-vous dire? Monsieur Mokoena, pouvez-vous expliquer la nature de votre relation avec l'accusé? Et je vous rappelle que vous êtes sous serment. On a eu une relation amoureuse. Comment ça? Même si elle est toujours mariée. Ils sont séparés. Oui, et c'est beaucoup mieux comme ça. Est-elle votre supérieur direct au travail? Objection, votre honneur. Quelle est la pertinence de cela? Retenu. Eh bien, je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. On est séparés, hein? Je n'aurais jamais dû venir, Zandile. Tu couches avec des enfants pendant qu'on est séparés? Vraiment? Dans le Coran, il est dit que nous devons pardonner. Et Allah nous pardonne en échange pour ce que nous avons fait. Mais il enseigne aussi la justice. Connais-tu la sentence pour le vol? Je vous en prie, Abida. Je ne vous volerai jamais. S'il vous plaît. On prend la main et on coupe doigt par doigt. Tu es gauchère ou droitière, Pearl? Oh, Abida, s'il vous plaît. Les serviettes sont dans le camion. Il est parti avant que je les prenne. S'il vous plaît, je suis désolée. Pourquoi ferait-il ça? Parce qu'il m'a touchée. Je me suis défendue et je l'ai menacé. Et il est parti avant que je récupère les serviettes. Je suis désolée, Abida. Je ne vous volerai jamais. Comment as-tu...
Oser me mentir. C'est entièrement de ma faute. J'aurais dû le laisser me toucher et le laisser faire ce qu'il voulait et terminer le travail. On dit que le karma est une salope, mais c'est avant de me rencontrer. Me défier est une habitude à laquelle je suggère que tu ne t'habitues pas.